Merci de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne Patrick Lokala TV. L'actualité en République démocratique du Congo reste très agitée par la situation sécuritaire de l'Est du pays. Aux dernières nouvelles, je crois la ville de Kiwanja est sous contrôle de troupes loyalistes. Depuis hier soir, les rebelles du M23 en débandant ont laissé munitions, tenues et bottes récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de notre pays se comportent très bien sur le terrain depuis un moment. Cette même armée qui était hier inactive est aujourd'hui très dynamique sur le terrain et ça évolue, ça promet très bien. Aujourd'hui, on en est à 151 jours depuis que Bunagana est sous le contrôle de la coalition Rwando M23. Comme je n'ai cessé de le dire, au niveau de la société civile, on signale plusieurs déplacés des populations fuyant les affrontements entre la coalition Rwando M23 contre les troupes loyalistes. Au niveau diplomatique, les négociations se poursuivent en secret. Mais déjà, on va noter que Christophe Lutundula Pena Apala, lors du point de presse organisé hier au ministère de la Communication et Médias par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, il n'est pas allé sur le dos de la cuillère, il a totalement dénoncer le fait que la communauté internationale n'arrive pas à dénoncer formellement le Rwanda, mais n'arrive pas toujours à lever l'embargo total qui pèse sur la République démocratique du Congo. Il dit ne pas comprendre pourquoi les Nations Unies affirment haut et fort à travers son secrétaire général que les M23 ont des équipements sophistiqués comme une armée classique, mais on ne voudrait pas que la RDC puisse s'enquérir des armes pour combattre les M23 qui a des équipements sophistiqués comme une armée classique. D'où viennent ces armements du M23? Le secrétaire des Nations Unies avait répondu que ça vient de quelque part. Et à Christophe Lutundula d'ajouter, ça vient du Rwanda. Comment on peut accepter qu'un groupe rebelle puisse s'équiper, mais on n'accepte pas qu'un pays souverain puisse faire la même chose pour combattre le rebelle? D'où l'inquiétude du ministre des Affaires étrangères qui n'était pas loin de dire que les Nations Unies sont complices dans cette agression que nous subissons dans la partie est de notre pays. Nous allons nous interroger et analyser la question pour vous faire comprendre toutes ces plaintes qui viennent à longueur de journée de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et puis, volet réaction après l'appel du président de la République à l'unité nationale et à la cohésion parce que, d'après lui, le pays est menacé, la nation est en danger, d'où il a fait appel à toutes les forces vives de la nation à faire taire leurs divergences pour venir sauver la nation. Beaucoup de leaders de l'opposition ont répondu de différentes manières. Augustin Matata Ponyo, pour sa part, a estimé que oui, on peut, mais nous apportons notre soutien au FRDC, d'où au gouvernement, il faut réformer l'armée, abandonner toutes les poursuites déclenchées contre les candidats présidents de la République déclarés et non déclarés. Le PPRD, pour sa part, ne s'est pas encore exprimé ouvertement, mais à travers ses communicateurs, on peut conclure que le PPRD n'est pas partant, mais est d'accord sur le fait qu'il faut apporter du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et enfin, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est favorable à l'unité nationale, à la cohésion, mais à condition que l'armée soit réformée, à condition que la présidence et le gouvernement congolais puissent renoncer à ces accords au niveau de la communauté East Africa et faire allégeance à l'Angola qui a quand même des équipements sophistiqués. Martin Fayulu, au départ, avait été d'accord sur le fait qu'il faut parler le même langage, même si la dernière sortie médiatique sur les antennes de TV5 Monde est venue contredire pratiquement sa première déclaration. Il a traité le président de la République de tout sauf de rien. A-t-il menti? A-t-il dit la vérité? Nous allons en savoir un peu plus tout au long de cette émission. Joseph Kabila, le silence qui inquiète, le silence qui fait l'objet de débats contradictoires, le silence qui fait l'objet de beaucoup d'interprétations. Il n'a jamais parlé, il est toujours silencieux. Soit il est à Kachamata, soit il est à Kingakati. L'homme ne parle presque jamais. Depuis bientôt 4 ans, Joseph Kabila n'a jamais dit un mot.
Mais sa sœur jumelle, Janet Kabila, a fait une sortie fracassante qui a bougé les lignes au niveau de l'Afrique du Sud, où elle a fait l'historique de l'agression que nous subissons dans la partie est de notre pays. Et puis, elle a fini par dénoncer de manière ferme le Rwanda qui nous agresse et a même demandé, Janet Kabila avait demandé au Rwanda de négocier avec les FDLR. Cette problématique n'est pas assez exploitée par la société congolaise, mais au moins elle a éclairé la société sur pas mal de choses. Voilà, est-elle toujours rwandaise ou pas? Nous allons poser la question à notre invité parce que là, visiblement, Janet Kabila a fait encore une fois preuve d'un patriotisme assez remarquable. Nous allons poser la question à notre invité. Et puis, la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila a participé activement ce samedi 12 novembre 2022 à la 16e édition du petit déjeuner national des prières autour du thème « Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ ». Il y a quelques images d'illustration que nous allons reprendre dès l'entame de cette émission. Pour en parler, nous recevons pour vous Pius Romain Roland, le kabiliste le plus dur et le plus pur qui puisse exister. Il est dans l'opposition agricole. Pius Romain Roland, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bonne mine. Merci beaucoup, c'est l'opposition agricole. C'est l'opposition agricole. Alors, Pius, vous avez accompagné la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila ce matin à la 16e édition du petit déjeuner national de prière autour du thème « Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ ». C'était quoi les tenants et les aboutissants de cette 16e journée qui coïncide avec les agressions dans la partie est du pays? C'était quoi la particularité lors de l'homélie ou des échanges entre les participants? Non, il n'y a aucune particularité, sauf que Marie-Olive Lembe Kabila, d'abord, c'est une chrétienne, pratiquante, catholique. Mais aujourd'hui, samedi, elle a été invitée par un groupe de députés nationaux, des sénateurs, des responsables, au fait des politiques, toutes tendances confondues, qui se retrouvent autour d'un groupe de déjeuner. Ils déjeunent chaque samedi pour discuter autour de quelques thèmes. C'est pas une église, au fait. C'est pas une église, hein? C'est pas une église. L'objectif, c'est d'enlever la voile sur certaines accusations. On dit dans les milieux officiels, il y a les antivaleurs, il y a la magie, il y a les fétiches. L'occultisme. L'occultisme. Mais il y a quand même des hommes politiques qui sont à même de porter certaines valeurs. Chrétiennes. Voilà. Ce sont ces groupes-là, qu'il a invité ce matin à Béatrice Hôtel, où nous venons d'ailleurs. Elle a participé à ce petit déjeuner autour du thème le leadership selon le modèle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant un autre modèle pour tout le monde, toute l'humanité, il avait certaines manières de percevoir les choses, de se conduire. Jésus, c'était un leader. Et un leader, c'est celui qui va de l'avant. Hein? C'est même la devise ou le principe de l'armée israélienne, c'est « suivez-moi ». Plutôt, allez-y, je vous suis. Suivez-moi. Suivez-moi. Je suis devant, je montre la voie, j'éclaire, je fraye le chemin. Vous êtes derrière. Plutôt que les troupes, allez-y, moi je vous suis. Donc c'est le leader qui doit montrer la voie. C'est le leader qui amène la masse, c'est le leader qui instruit, qui donne le modèle, qui donne l'exemple. Alors, dans ce qu'on a retenu dans la prédication de M. Roland, qui est un sujet suisse, avec une femme malgache, qui était un homme d'affaires, et puis il s'est lancé dans la philanthropie comme Marie-Olive Lembe Kabila. Il a donné un certain nombre de valeurs, de critériums pour être un leader. En commençant par notre modèle, qui est Jésus-Christ, le premier facteur de Jésus-Christ en tant que leader, c'est qu'il avait la vérité en face de lui. Il disait toujours la vérité, quelle que soit, elle va vous faire mal.
Et vous savez comment il a traité les pharisiens. Des races de vipères, tombeaux blanchis. Voilà. Puisque devant ces évidences, il fallait dire la vérité. Et un leader dit la vérité. Un leader est mu par la compassion. Et il est au service des autres. Il n'a pas la compassion. Un leader parle moins. Et il a donné l'illustration pour dire que son père ou sa mère, ses parents, lui ont donné cette éducation. Je parle de M. Roland qui a prêché, que Dieu nous a créés avec une bouche, avec deux oreilles. Il faut beaucoup plus écouter, moins parler. Ça, c'est le leadership selon le modèle de Joseph Kabila. De Jésus-Christ. Le vrai leadership. Et ceux qui n'est pas loin, d'après cet exemple. Ceux qui suivent Jésus-Christ. C'est que Kabila nous fait subir le silence. Il vous fait subir. Pourquoi vous fait subir le silence. Vous l'avez traité de tous les mots. Il nous fait subir le silence. Non, vous avez dit que Mobutu parlait beaucoup. Il faut d'abord changer. Et puis bon, lui vous a amené dans le pragmatisme. C'est-à-dire, il écoute plus, il parle moins et les œuvres parlent. Et vous avez vu les œuvres de Joseph Kabila à travers la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, si le Congo avait la dimension du Gabon, on regroupe toutes ces œuvres, tout ce qui a été fait, on serait plus qu'à New York. Très bien. C'est un peu éparpillé. Très bien. Et aussi, l'anacronyme qui a été donné d'un vrai leader, basé sur l'anacronyme SERGE. Sagesse, exemplarité. Serge... générosité. Non, pas gentillesse. Non, pas gentillesse. Il ne faut pas me perdre. Il y a la sagesse, l'exemplarité, la récompense, je pense, et la guérison. Ah, ok. Tu vois un peu ça. Très bien. Ça, c'est les modèles d'un leader. Et parmi les textes qui ont été lus ou les textes qui ont été lus, on s'est basé sur le livre des 2 Chroniques. L'exemple de Salomon, qui a demandé la sagesse à Dieu pour conduire les peuples. Et Salomon n'a jamais insulté les Israélites, comme on le voit ici chez nous, où tout un leader insulte ses compatriotes combattables. Yangalakat, Bandoki. Non, un leader ne peut pas insulter. Salomon n'a jamais insulté, David n'a jamais insulté. Voilà le leadership qui a été enseigné aujourd'hui, où Marie-Olive Lembe Kabila a pris part. Merci. Ceci dit, merci beaucoup Pius, c'est de nous faire revivre. Hein. C'est ça aussi la capacité d'un journaliste, c'est faire revivre à ceux qui n'étaient pas là l'événement. Voilà, ceux qui n'ont pas appris ces métiers ne peuvent jamais faire cet exercice que Pius Romain Roland vient de faire. Merci, chapeau à vous. Merci. Alors Pius Romain Roland, vous avez suivi le discours du président de la République, le discours, je crois, de 14 minutes sur la situation actuelle du pays, les appels qu'il a fait. Mais d'abord, avant toute chose, je voudrais obtenir vos impressions. Quand vous avez suivi ce discours du président de la République, vous étiez dans quel état après l'avoir suivi? Merci, cher confrère. Je ne l'ai pas suivi. Vous n'avez pas suivi? Non, je n'ai pas suivi. Ah, il n'y a pas l'électricité. Vous n'avez pas suivi le discours du président? Je n'ai pas suivi. J'ai lu. Vous n'avez pas suivi. Vous avez lu. Après avoir lu ce discours, vous étiez dans quel état? Que des jérémiades. Pardon? Que des jérémiades, des plaintes. Un leader ne se plaint pas. Il faut avoir le modèle de M. Laurent Désiré Kabila en cette période. Ce qu'il avait dit aux Congolais. Vous ne pouvez pas menacer vos compatriotes. Vous demandez la mobilisation et puis vous menacez les uns. Vous demandez la mobilisation, entre-temps, les membres de votre parti politique continuent à insulter les gens. Vous demandez la mobilisation, entre-temps, vous prenez les leaders d'opinion ou les prisonniers d'opinion, vous les mettez en prison. Vous faites allusion à Jimmy Kitenge? C'est un opposant. À Barnabé Milingano? Ils sont des opposants. Kabound? Kabound n'est pas opposant. Bon, il est entré dans l'opposition. L'article 15 de la loi portant statut de l'opposition dit quoi? Vous avez déjà lu cet article?
un opposant ne peut jamais être poursuivi pour ses opinions, pour ses prises de position. Il ne peut pas. Et l'opposition est garantie. Jimmy Kitenge est le président de la Ligue des jeunes du PPRD. Vous appelez les jeunes à la mobilisation, mais vous prenez leur leader, vous mettez en prison. Barnabé, c'est un grand notable. Des règles. Un grand notable. Et vous appelez les gens à la mobilisation, vous prenez Barnabé, vous le mettez en prison. Pour une infraction qui n'existe jamais dans notre législation. Offense au chef de l'État. On fait référence à l'ordonnance de 1963, dont la seule cour était compétente de juger cette infraction. Vous connaissez cette cour? C'est quelle cour? C'est la cour de la sûreté de l'État. Qui n'existe plus. Mais eux, hier, ont insulté Joseph Kabila. Donc, on ne peut pas demander une chose et le contraire à la fois. Vous avez Momo Molapo avec les pieds gonflés. On a diffusé les images. Hein? En prison. Donc, vous ne sentez même pas une culpabilité quelconque. Vous ne manifestez même pas une compassion de relâcher ces gens qui n'ont pas tué, qui n'ont pas volé. Mais les voleurs, tous sont dehors. Tous les voleurs et tous les détourneurs sont dehors. Ils ont été en prison. Ils ont été au parquet, amenés en prison. Mais tous les voleurs sont dehors. Mais tous ceux qui ont utilisé seulement leur bouche, qui n'a aucune incidence sur les personnes en prison. Mais les membres de leur parti ne cessent d'insulter matin, midi, soir. Et comment voulez-vous que nous puissions accueillir un discours pareil? Et lorsque j'entends les gens dire c'est un discours magistral, je me dis, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont fait, ils ont étudié les cours d'analyse du contenu pour analyser les mots qui sortent de ces discours. Vous êtes allé signer les accords avec ces gens-là. Qui est allé ressusciter ces gens? J'ai un communiqué de M23 du 5 novembre 2013, signé à Kampala. Ça se trouve dans les réseaux sociaux. Où l'M23 vous dit il a cessé d'être une rébellion. Doit aller dans le processus de désarmement, réinsertion dans la vie sociale. Pas dans l'armée, réinsertion dans la vie sociale. Les communiqués existent. Et pendant 8 ans, l'M23 n'a pas existé. L'M23 n'a pas existé. Mais qu'est-ce qui a amené ces gens-là à revenir sur la surface? Vous ne voulez pas nous dire les contenus des accords que vous êtes allés signer en dehors du Parlement qui est la représentation populaire. Donc vous vous êtes enorgueillis, vous êtes allés signer vos accords, ça tourne au vinaigre, vous nous appelez, nous, à la mobilisation et aux jeunes de s'enrôler dans les forces armées pour bouter l'ennemi dehors. Est-ce que vous sentez ce paradoxe? La République démocratique du Congo, vous connaissez l'effectif de notre armée. Bien qu'elle a été minorée à l'Est par le même responsable. Mais les techniciens, aujourd'hui, disent que la République démocratique du Congo doit avoir 130 000 hommes. 130 000 hommes. Aujourd'hui. Actifs. Actifs. 130 000 hommes. Mais vous avez ces petits Rwandais-là, qui n'a même pas la taille de Kinshasa, qui a 35 000 hommes. Qui nous malmène. Mais vous pleurnichez pour rappeler encore d'autres jeunes. La force d'une armée, c'est l'effectif ou la qualité de cet effectif. Tout compte. Tout compte. Et l'effectif, et la stratégie, entre et la qualité. Tout compte. Quelle est la meilleure armée entre celle du Rwanda et celle du Congo, pour qu'on comprenne d'où viennent les faiblesses? Non, nous ne sommes pas faibles. Notre armée n'est pas faible, il ne faut pas dire ça. Non, je n'ai pas dit ça. Notre armée n'est pas faible. Notre armée est affaiblie par le responsable politique. Notre armée n'est pas faible. Je vous ai toujours dit, prenez l'argent, la logistique, donnez à nos forces armées de la République démocratique du Congo. 2 jours, c'est beaucoup face au Rwanda. 2 jours, c'est beaucoup. Le général Maël est entré seul, à l'époque, avec un bataillon. À l'époque, 2013, c'était 13 jours.
pour récupérer les parties occupées par les M23. 13 jours. Oui, les 13 jours-là, c'est puisqu'il y avait un armement solide imposé par la communauté internationale sur la montagne de Tchanzu. Toutes les photos, les images que vous voyez de Joseph Kabila qu'on montre sur la montagne de Tchanzu, avec le général Luanka. Vous avez vu comment il expliquait devant notre consoeur, Sylvie Bongo, comment Joseph Kabila a conçu les plans de mettre fin à ces... Si, lui-même. Demandez à l'état-major. La vidéo existe, ce n'est pas moi qui invente les choses. C'est le chef d'état-major général qui vous dit les plans conçus par Kabila lui-même. Vous avez déjà entendu Kabila prendre un discours en dehors du Parlement pour pleurnicher comme certains les pleurnichent. Vous l'avez déjà entendu. Première stratégie, il constate qu'au Parlement, il y avait des infiltrés. Il appelle les chefs des corps, les chefs de toutes les institutions. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, président de la Cour suprême de justice à l'époque, chef d'état-major, les chefs d'état-major terrestres, aériennes, fluviales, tous les a amenés dans une réunion interministérielle. Vous savez la conséquence de ce qui était arrivé là-bas. Un responsable politique est sorti pour dire, moi je ne peux pas être informé, ne connaissant pas comment la politique stratégique se conçoit. Oui, il sort, il va à la radio Hirondelle, au capi de l'ONU, pour dire le Premier ministre vient s'expliquer au Parlement. Il n'est pas informé, il n'était pas saisi. Il n'était pas saisi, alors qu'il sortait de la réunion interministérielle où la décision était prise de faire entrer les Rwandais pour, comme prétexte, les FDLR sont au Congo. Et sachant très bien que tous ceux qui se disaient au Parlement, Kigali était informé. Et Kabila monte une stratégie, une stratégie pour contourner ces gens-là. Et il les a contournés avec l'opération Pomme Verte. Kagame est entré, beaucoup de nos confrères étaient à la frontière. Viens chercher tes FDLR, viens les chercher. Conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez posé la question combien d'FDLR sont rentrés au Rwanda. Ils en ont trouvé combien? 0. Kabila lui dit que ce soit la dernière fois. Sors de chez moi. Et Kabila conçoit un autre plan pour traquer maintenant les M23 sur la montagne de Tchanzu, sur toutes les collines. Puisque là, il a pris le Kigali en étau. Il n'y a plus de prétexte. Pour toi, le prétexte, c'est les FDLR cherchent à déstabiliser les Rwandais. Viens les chercher chez moi. Puisqu'ils sont partis de chez vous, vous vous êtes entendus mutuellement. Les Hutus et les Tutsis, vous vous êtes entendus mutuellement. Pour vous massacrer chez vous, au Rwanda, sans la complicité du Congo, sans l'immixtion du Congo, à l'époque Zaïre, mais le Zaïre a payé le prix le plus fort à cause de l'hypocrisie de la communauté internationale qui a demandé à Kengo Adondo, qui est présent, qui est vivant, en 1994, d'ouvrir la frontière. Des gens qui devraient entrer au Zaïre avec armes et munitions. Ça, ce n'est plus une situation humanitaire. Et le Congo paye le prix aujourd'hui à cause de cette communauté internationale qui a fragilisé le Congo et le Rwanda se met devant et les gens pensent que nous sommes écrasés par les Rwandais. Non. Là, vous rejoignez quasiment la position de Jeannette Kabila. Nous l'avons toujours dit. Je salue. Qui voudrait que le Rwanda puisse avoir des négociations directes avec les FDLR. Je salue cet exposé magistral qui a mis tout le monde à nu. Les aboyeurs de l'UDPS, les aboyeurs de l'Union sacrée, qui traitaient cette famille des familles rwandaises. Où j'ai toujours dit, vous êtes tété là, non? Vrai ou faux? Vous avez un village, vous avez une localité, vous avez un secteur, vous avez un territoire. Exactement. Vous avez un groupement. Maintenant, posez la question à tous les aboyeurs de l'UDPS qui accusaient Joseph Kabila qu'il était rwandais, qu'il vous donne la localité, les villages de Joseph Kabila au Rwanda. On ne peut pas accuser quelqu'un seulement, il est rwandais. Vous devrez avoir la précision de dire son village c'est celui-là,
Sa chefferie, c'est celle-là. Sa localité, c'est celle-là. Son groupement, c'est celui-là. Le district, c'est celui-là. Mais ils sont là. Il est rwandais. Mais avant que l'honorable Janet Kabila ne dise... Quand elle rappelle cette historique-là... Avant qu'elle ne rappelle cette historique, vous savez, il faut suivre la marche de la République, qu'être dans la rue, brûler les choses et être dans les terrasses, boire, s'enivrer sans connaître ce que votre pays est en train de traverser. Le feu Ignace Dembo, député national et sénateur, sous le label du PPRD, paix à son âme, dans ce même parlement, lorsqu'on traita la question du Rwanda, après l'exposé du député rwandais, il a dit au président du Parlement panafricain, vous avez entendu la raison de la présence du Rwanda chez nous. Les Rwandais prétendent qu'une partie de notre territoire leur appartient. Ce qui est faux et archi faux. Il n'y a aucun territoire présentement qui se trouve en République démocratique du Congo qui appartient au Rwanda. Par conséquent, c'est nous qui avons perdu des territoires qui se trouvent au Rwanda. C'est nous. Il faut interroger l'histoire. C'est nous qui avons perdu le territoire. Vers la Ruzizi, là, nous avons perdu le territoire. Vers les Fizi, là, nous avons perdu. Mais le Rwanda ne peut pas venir dire qu'une partie de leur territoire appartenait au... Non. Les rwandophones qui sont là-bas, mais ils ont été déportés. Il y a des films. Il faut poser la question à Étienne Tshisekedi. Il a laissé cette question lorsqu'il fut ministre de l'Intérieur. Les Belges ont pris les Rwandais pour venir travailler dans les mines au Katanga. Mais comment on vous a déporté de votre pays pour venir dans un autre pays? Vous dites que ce territoire-là vous appartient. Il faut interroger l'histoire. Et tout ça, la communauté internationale ne veut pas que le Congo soit fort pour mettre à nu ces plans diaboliques du Rwanda. Puisque l'objectif, c'est quoi? C'est maintenir le Congo dans cette situation et continuer à les piller. Et à dépeupler son peuple. C'est ça l'objectif. Et ce que l'honorable Janet Kabila dit, est-ce que, d'abord, quand moi j'entends parler communauté internationale, je sais pas, vous connaissez le président de la communauté internationale? Non, ça n'existe pas. Vous connaissez le premier ministre de la communauté internationale? Non, ce sont les pays belliqueux, les pays barbares, les capitalistes, les représentants du diable, qui se réunissent pour faire du mal au Congo. Vous nous demandez, nous, de dialoguer avec les gens qui ont signé un communiqué de cesser d'être une rébellion. Mais qu'on est allé ressusciter par la haine de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en signant les accords avec ces mouvements, et vous nous demandez de dialoguer avec ces gens qu'on vient de qualifier d'assaillants, de forces négatives. Vous nous demandez des terroristes, vous nous demandez de dialoguer avec ces gens-là, comme si les États-Unis ont dialogué avec Ben Laden qu'ils ont traité de terroristes. Comme si la France dialogue avec les djihadistes. Alors nous comprenons que si vous ne dialoguez pas avec les djihadistes, les islamistes, c'est vous qui les avez fabriqués. C'est tout à fait logique que le Rwanda doit dialoguer avec les Rwandais qui n'ont aucun problème avec le Congo, qui se retrouvent en asile partout. Ils ne sont pas seulement au Congo, ils sont en Belgique, ils sont au Gabon, ils sont ici à Brazzaville, ils sont au Cameroun. Il faut un dialogue inter-rwandais. Nous avons fait le dialogue inter-congolais en Afrique du Sud. Avec une formule monstre, l'unique au monde. Même Dieu n'a pas connu cette formule. Mais Dieu était étonné. Même Dieu lui-même était étonné. Comment? Moi, j'ai un seul opposant, Satan. Mais comment ce jeune homme-là de 29 ans il peut avoir 3 opposants à côté de lui? Et de quel opposant? Tous des opposants armés. Tous des opposants armés, avec leur armée. Là, c'est Dieu qui s'étonne. Là, c'est Dieu lui-même qui s'étonne. Et Satan qui lui dit, vous verrez que ces fils
de la promesse, de 29 ans, Joseph Kabila, vous allez voir comment il va mater ces opposants-là. Et il les a tous matés, en les transformant en partis politiques. Et ils ont participé au processus électoral. Pourquoi le Rwanda ne peut pas faire ça? Vous, la communauté internationale, pourquoi vous ne pouvez pas inciter ce représentant du diable qui est Paul Kagame à avoir un dialogue avec ses frères rwandais? Pourquoi? Pourquoi vous nous demandez, nous, d'avoir le dialogue avec les M23, mais vous ne demandez pas au Rwanda d'avoir le dialogue avec les FDLR? Si vous dites que les FDLR sont les génocidaires, les M23 sont qui? Les terroristes génocidaires aussi. Non, non, s'ils disent que les FDLR sont des génocidaires. Or, les génocides s'est passé quand? Je crois en 1994. Hein? De 1994 en 2004, en 2022, ça fait combien d'années? Plusieurs années. Toi, tu vois les gens de 60 ans. Toi, tu vois les gens de 60 ans. C'est-à-dire que ceux-là qui ont participé à nombreux sont morts. Ils sont déjà morts, affaiblis. Affaiblis, ils sont installés ailleurs. Les enfants qui sont nés ne sont pas une menace pour le Rwanda. Mais les enfants, vous me refusez de rentrer dans mon pays. Je veux rentrer dans mon pays. Je veux être citoyen de ce pays. Vous me refusez de rentrer. Pour quelle raison? Pour quel crime ai-je commis? C'est comme si nous subissons les péchés d'Adam et Ève. Est-ce que c'est nous qui avons commis ces péchés-là? Très bien. Alors, on va rester toujours sur la sortie de Janet Kabila, la sœur jumelle de Joseph Kabila Kabange. Elle est allée tenir ce discours à la SADC. Et vous pensez que le fait pour elle de tenir ce discours à la SADC est un désaveu à notre appartenance à la communauté East Afrique à laquelle nous appartenons, où nous avons signé quand même des engagements vis-à-vis des pays membres, le Rwanda, le Kenya, le Burundi. Elle vous a apporté quoi, cette communauté-là? Elle vous a apporté quoi? Vous pensez que c'était un désaveu? Nous avons analysé ici avec vous. Le Sud-Soudan est là-dedans. L'Ouganda est là-dedans. Le Rwanda est là-dedans. Le Kenya est là-dedans. Le Burundi est là-dedans. La Tanzanie est là-dedans. Combien de pays? 6. Tous ces pays sont dirigés par les Nilotiques. Toi, tu vois un Kenya contre le Rwanda. Un seul Muntu. C'est notre président. Et lui seul qui parle le français. Tous parlent anglais. Quand nous vous avons dit de ne pas aller là-bas, vous ne nous avez pas compris. La SADC nous a aidés ici. Et je répète pour ceux qui veulent encore m'entendre. Du vivant de Kikwete en Tanzanie, il a refusé Kagame à la SADC. Il a refusé. La Tanzanie a refusé Kagame à la SADC. La SADC est venue à la rescousse des Mosées. Oui, ça on le sait. Mais comment tu peux aller dans une communauté des pays agresseurs? Vous avez le président du Kenya qui insulte les Congolais. William Ruto. Vous avez Museveni par son fils. Ouais. Vous avez entendu. Vous dites non, mutualisation des forces avec l'Ouganda. Mais lorsqu'on veut toucher au Rwanda, c'est le fils de Kaguta Museveni qui sort. Il dit vous ne pouvez pas toucher au Rwanda. C'est son oncle. Et puis, quand on vous dit tout ça, vous voulez vous attaquer à nous. Nous, journalistes qui analysons, qui vous montrons vos faiblesses. Suivez-nous, sortez des salons de la jouissance. Vous pensez que la RDC, selon Janet Kabila, devrait quitter l'EAC? Pas devrait quitter. Ne pouvez même pas y aller. Non, mais comme on y est, mais là c'est urgent de quitter. Mais ça nous a apporté quoi? La question que je pose, moi je cherche un ami avec qui nous partageons les mêmes convictions. Nous nous entendons. Mais vous avez tous ces pays-là. Vous avez le président Kenya qui nous a insultés. Vous avez le Soudan qui nous a envoyés avec les Mbororo. Vous avez l'Ouganda qui joue à la chauve-souris. Vous avez les Rwandais qui nous narguent. Et vous voulez qu'on aille encore. On doit rester là pour y faire quoi? Donnez-moi la réponse. Pour y faire quoi? Qu'est-ce que nous avons gagné? Au point, vous savez, la sagesse
Les modèles qu'on nous a prêchés aujourd'hui, Jésus qui est l'incarnation, la sagesse personnifiée. La sagesse est là pour résoudre le problème de la vie. L'intelligence est là pour résoudre les problèmes professionnels. Et lorsque Salomon a demandé la sagesse, c'est pour qu'avant de parler, il avait le sens de l'écoute. Mais ici, le sens de l'écoute est bouché. Il n'y a que Maintenant, les bobo là, vous ont emmené où? Qu'est-ce que nous a... Par conséquent, nous avons beaucoup perdu. Et si l'honorable Jeannette Kabila a appelé à ce que le Rwanda a fait cet historique, où on les a accusés à tort, pas même à tort et à raison, non, à tort, sur toutes les lignes. Et où elle a même dit, affirmé, que les Rwandais ont tué plus de Congolais au Congo. Les FDLR. Ils doivent rentrer chez eux. Ils ont fait moins de dégâts chez eux que ce qu'ils ont fait chez nous au Congo. Au Congo. Mais maintenant, posez la question. Qu'est-ce que les Congolais ont commis comme dégâts au Rwanda? Aucun dégât. Alors, on va évoluer, Pius. Kabila n'a pas parlé. Vous voulez qu'il parle quoi? C'est pas lui qui a agi dans Jeannette Kabila. Il va agir comment? Elle est députée nationale. C'est la même personne, non? Non, c'est sa jumelle. Si c'est la même personne, donc si c'est la même si c'est la même personne, donc elle aussi elle est chef d'État honoraire. Non, par rapport au comportement, on sait qu'ils sont très proches. Non, ils sont sages. Parmi les dernières personnes à qui Joseph Kabila s'est confié, c'est Jeannette Kabila. Ils sont sages quand même. Peut-on dire que parlent moins, ils écoutent. Peut-on dire que ce que Jeannette Kabila a exprimé, l'honorable Jeannette Kabila a déclaré, c'est ça la position de Joseph Kabila par rapport à ce que moi je déclare par rapport à ce que l'honorable Jeannette Kabila a dit, nous l'avons toujours dit précédemment. Non, par rapport à ma question, peut-on affirmer que ce que Jeannette Kabila a dit, c'est en quelque sorte la position officielle de Joseph Kabila? Non, c'est la position réelle de la République démocratique du Congo. Ah, si. C'est la position réelle de la République démocratique. C'est que le Congo a subi. Et la sagesse de l'honorable Jeannette Kabila l'a amené à dénoncer ça au Parlement panafricain. Vous savez, lorsque le Rwanda survolait notre espace jusqu'à Kitona, vous savez ce que les Canadiens, les Américains, les autres disaient du Rwanda? Non, le Rwanda a raison, le Rwanda est en train de sécuriser sa frontière. On pose la question, quelle frontière? Frontière de Kitona. Vous savez qui a donné une leçon magistrale à ces bandits-là? Qui? Yerodi. Yerodi est allé avec la carte de la République démocratique du Congo. Il a montré où se trouve le Rwanda et où se trouve Kitona, à 2600 km. C'est comme ça que beaucoup de dons avaient changé. Et quand Mouzé a changé le paradigme, il a dit avec ces occidentaux hypocrites, il faut chercher les véritables partenaires. Mais ici, on nous a parlé du Rwanda, Paul Kagame qui est un partenaire nécessaire et fiable. Voilà là où le partenariat nous a emmenés. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé à taire les divergences pour pouvoir sauver la nation. Que lui-même commence par taire les divergences avec le tribalisme dans les nominations. Quelle divergence? Dans les nominations, il y a trop de tribalisme. Regardez ce qui se passe maintenant là. À la magistrature. Les concours dans la magistrature. Il y a eu quoi? Sur 5000 candidats, 3150 d'un même espace linguistique. Oh, puis ça frise les gens. Mais oui. Quel espace? Linguistique, le Kassai. 3500. 3150 et quelques. Sur les 500 000 recrutés. Sur les 5000. Peut-être donc vous avez 70%. Peut-être qu'ils ont satisfait. Vous savez, hein, lorsqu'on veut construire la cohésion, il faut chercher, il ne faut pas léser les uns les autres. Les Congolais sont tellement blessés par cette administration, par ces régimes. Même dans la prière d'Azarias Roubero, il vient de le dire. Il faut cesser la haine. Il faut cesser les poursuites judiciaires fallacieuses. Il faut que la justice soit réellement au service de ceux qui ont raison.
Ceux qui ont tort doivent être châtiés. Ceux qui ont raison doivent être justifiés. Il faut cesser la haine, il faut cesser le tribalisme dans la prière d'Azarias Rubero aujourd'hui. Et tout ça entoure cette administration depuis 2019 jusqu'à nos jours. Que le tribalisme. Je peux vous donner une illustration. Lorsque une prétendue femme, que je n'aime pas citer le nom pour faire sa promotion, elle s'autoproclame conseillère en communication et image du chef de l'État, vous dit, vous les Bangala, taisez-vous. Vous les Congo, taisez-vous. Vous les Swahili, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous les Baloum. Et vous pensez que ces propos-là, ce sont les propos rassembleurs? En quoi, et aucun procureur ne s'est saisi de ces dossiers. En quoi ce propos engage le chef de l'État? Et les propos de Ngoïmoul ont engagé le chef de l'État comment? Pour être en prison. Pour dire tout simplement de respecter Joseph Kabilé chez lui. Donc là, il est en prison 36 mois. Félix Kabange Numbi a subi des affres pour avoir dit les mêmes choses que Daniel Ngoïmoul. De respecter Joseph Kabila. Il est chez lui au Katanga. Mais des simples citoyens qui insultent matin, midi, soir, insultent les responsables, puisqu'ils sont des leaders de peste, puisqu'ils sont kassaïens, c'est leur pouvoir, et vous pensez que vous allez créer une cohésion. Alors, faire taire les divergences. Vous avez lu dans les réseaux sociaux la réaction des Congolais. Je ne dis pas que c'est ma réaction, la réaction des Congolais. Les Congolais que vous avez vus réagir, on dit quoi? Quand on appelle à la mobilisation, qui commence par leurs enfants. Leurs enfants? Oui. Ça veut dire quoi, leurs enfants? Mouzé a donné l'exemple. Son fils, quand il était dans la rébellion, Joseph était militaire. Mobutu, tous ces garçons, ou tous ces hommes étaient des militaires. Et pourquoi vous envoyez, vous avez des gens qui insultent dans les réseaux sociaux. Vous qui êtes à Rutshuru, beaucoup Fanabino, nous on boit. Ces vidéos sont sous la toile. Où on insulte les femmes du Kivu. Donc, il y a ça, quand vous voulez gérer ce pays, il faut avoir la sagesse de Salomon. Il faut avoir... Vous aimez beaucoup Salomon? Si, c'est un modèle. C'est un modèle de gestion. Il a amené Israël dans la prospérité. Bien qu'à la fin, il a pataugé. Mais le règne de Salomon, c'était un règne paisible. C'était un règne paisible. Lisez la Bible. Puisque il avait... Donc, prenez l'exemple de ces Salomon-là, avec deux femmes qui se disputent un enfant. Il s'est dit, bon voilà, cet enfant appartient à qui? L'autre qui dit, c'est mon enfant. L'autre qui dit, c'est mon enfant. Il a dit, ok, je vais vous aider. Donnez-moi cet enfant. Donnez-moi la machette. Je vais diviser l'enfant, je vous donne. Vous avez vu la réaction de la vraie mère? Non, 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 ne touchez pas l'enfant, donnez-lui. Après, il a dit, tu n'es pas la vraie mère. La vraie mère est là. Mais Salomon était de quelle tribu? Il y avait 12 tribus d'Israël. Salomon était de quelle tribu? Si vous le savez. Mais est-ce que cette sagesse-là ne peut pas aussi expirer les opposants qui doivent à tout prix rejoindre Félix Tshisekedi parce que le pays est menacé? Mais il faut présenter les signes, les signaux. Quels sont ces signaux qui doivent être présentés par Félix Tshisekedi? Toutes les signatures ont été déçues. Tous les partenaires se plaignent. Joseph Kabila se plaint. On lui a volé sa majorité. Aucune parole n'a été respectée. Moïse Katumbi se plaint. Fayoulou se plaint. Franck Diongo se plaint. Tous les partenaires se plaignent. Kamere se plaint. Tous les partenaires se plaignent. Il faut... L'humilité précède la gloire. Il ne faut pas gérer par défi. Il faut écouter les gens. Et dans la prêche d'aujourd'hui, on dit un chef, on les critique. Il n'a pas une vie privée. Un chef, on les critique. Lorsque vous dites que vous êtes responsable, vous devrez voir autour de vous ce que vous devrez faire et ce que vous ne devrez pas faire pour ne pas donner la langue aux autres de vous critiquer.
Tu comprends un peu ça? Et il faut fédérer tout le monde. Très bien. Alors, je vais vous Et certains disent, oh non, aujourd'hui, puisque leur pouvoir bat de l'aile, ils appellent à la mobilisation. Quand ça va revenir, ils vont commencer encore à insulter. Je ne dis pas le chef de l'État insulte, non. C'est pourquoi les partenaires sont réticents. Ils sont réticents. Il faut montrer les signes. Si vous pensez que, puisque entre le médecin et les malades, qui a besoin de qui? Le malade. Qui a besoin de médecin. Ouais, et le médecin porte. Il se déplace vers le médecin, vers l'hôpital. Et le médecin porte quoi? Les traitements. L'expertise médicale qu'il a étudiée pour guérir les malades. C'est vous les détenteurs du pouvoir. Le pays est à genoux à cause de vous. C'est vous qui avez mis ce pays dans ces conditions, puisque la M23 n'existait plus. Vous avez reconnu à Oyo que la M23 avait été défait en 2013. Et comment la M23 est revenue? Il y a un document signé par Claude Ibalanki de cesser les poursuites judiciaires contre les criminels. Or, un criminel reste un criminel. Comment vous pouvez blanchir un criminel sans aucune amnistie qui passe au Parlement? Mais vous prenez une décision de quelqu'un qui est dans le mécanisme de suivi des accords, il écrit à un auditeur supérieur de mettre fin aux poursuites judiciaires. Et le M23 vous rétorque que nous avons fait 14 mois ici. Et lorsque vous avez ressuscité ces gens-là, ayez toutes les conséquences possibles de mettre fin à ça. Et c'est pourquoi nous disons, nous soutenons les forces armées de la République démocratique du Congo, ce sont les Congolais. Et je l'ai dit l'autre fois, les 14 milliards, qu'on prenne ces 14 milliards, qu'on donne à nos forces armées, les Rwandais ne fera pas 48 heures. Ça, je vous le jure. Les Rwandais ne fera pas 48 heures. Si on prend un montant conséquent, on met dans les forces armées de la République démocratique du Congo et on quitte les salons de la jouissance et les voyages inutiles, on se consacre. Je pense que l'histoire donnera raison à Tshilombo d'avoir mis à genoux les Rwandais. Mais puisqu'il y a l'hypocrisie autour de tout ça, on ne veut pas nous dire les tenants et les aboutissants de tous ces accords signés avec les Rwandais. Imaginez-vous si Rwandais était ici. Le Rwandais est ici, non? Sur le boulevard. Si c'était à l'époque de Joseph Kabila, on a écrit Rwandais. Même toi, tu allais dire, regarde les Rwandais, là, il a amené ses frères Rwandais. Non, j'allais pas dire. Comment vous pouvez dire ça, Pius Romain? Moi, je ne réfléchis pas comme eux. Ah, heureusement. On l'allait accuser de cette manière-là. Mais alors, le silence de Kabila, parlons. Qu'ils vous disent quoi? Il n'est plus aux affaires. Vous avez fait 2 ans. Commencez d'abord par lui payer. Commencez d'abord par lui payer son argent. Commencez d'abord par lui payer son argent. Ça fait 2 ans que Joseph Kabila ne touche pas sa rente. Constitutionnellement, il ne touche pas. Ça fait 2 ans qu'on ne lui donne pas. Mais vous demandez la cohésion. Mais vous punissez... Kabila ne touche pas sa rente. Ça fait 2 ans. 2 ans. Il ne touche pas. Et vous savez, l'autre fois, il y avait une polémique suscitée par Molière, le député national, qui avait dit que le chef de l'État actuel toucherait 189 000 $ ou 289 000 $. Et que Joseph Kabila toucherait 650 ou 680 000 $. Mieux payé que le président français. Mieux payé que le président. Regardez-moi. Moi, j'aime réfléchir. En dehors des émoluments de Joseph Kabila en tant que sénateur, comme tout autre sénateur, la loi sur les anciens chefs de l'État confère dans une de ses dispositions 30% du salaire que touche l'actuel chef de l'État. C'est ça ce que Joseph Kabila devrait toucher. Si par présomption, l'actuel chef de l'État toucherait 280 000 $, comme l'avait dit Molière, donc Joseph Kabila serait dans les 90 000 $. Alors, si Joseph Kabila toucherait 650 000 $, donc l'actuel chef de l'État serait dans les 2 millions de $.
Vous voyez là où se trouvent les vrais et les faux. Et cette histoire a marché dans les réseaux sociaux. Comment Joseph Kabila peut toucher beaucoup d'argent? Et les gens qui ne réfléchissent pas ont commencé à écrire de balivernes. Très bien, on a compris. Alors, laissez-moi vous commencez d'abord. Ouais. Commencez. Lorsque vous cherchez la cohésion, il faut qu'il y ait des signes. Ouais, vous avez parlé des signes. Vous cherchez à ce que Joseph Kabila brise son silence. Oui. Laissez-moi vous poser la question. Laissez-moi vous poser la question. Je sais que je recherche derrière ma question. Pius Romero, là, Joseph Kabila que vous voyez n'est pas comme vous et nous. Il est qui? Il est un ancien président de la République. Si. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Que vous malmenez. Donc, que vous mettez dans attendez. Oui. Autrement dit, les Congolais sont très exigeants envers lui. Surtout pendant des moments de crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Parce que nous savons tous que Kabila avait défait le M23 en 2013. Son inactivisme, son silence, ne risque-t-il pas d'être interprété comme quelqu'un qui n'est pas avec le pays? À la remise et reprise, vous savez qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit quoi? À la remise et reprise. Ils se sont dit quoi? On remet l'actif et le passif. Ne savait-il pas que le M23 avait été défait en 2013? Mais il a reconnu dans son discours. Après combien d'années? Après 4 ans. Il reste quelques mois, la fin de la mandature. On ne gère pas par défi. Pourquoi vous J'ai écrit, moi Pius, j'ai écrit dans le journal L'Avenir que Kabila restera le chef de l'État vivant, puisque nous en avons perdu. Kassavubu enterré, Mobutu enterré, Mouzé enterré. Je ne voudrais pas que Joseph soit enterré, ni Félix Tshilombo soit enterré. Même si c'est moi qui va remplacer Félix Tshilombo, il faudrait qu'il soit vivant. Pour que je tire quelque chose d'expérience de lui. C'est ça ce qu'on appelle la passation civilisée du pouvoir. C'est que vous serez mon consultant. Puisque vous avez eu à gérer. Vous serez mon consultant. Kabila est-il disposé à être consulté? Pourquoi on lui a volé d'abord la majorité? Ah mais Pius, vous déviez des questions. Non, Kabila est-il disposé à être consulté? On peut être disposé si seulement si vous me mettez dans les conditions qui permettent à ce que je vous... Pour servir la nation, on a besoin de toutes ces conditions. Mais comment? Vous ne lui payez pas, il crève de faim là-bas. Vous allez parler avec quelqu'un qui crève de faim. Mais vous ne lui payez pas. Chacun de nous vit de son salaire. Vous ne lui payez pas son argent. Et vous voulez qu'il vous dise quoi? Il faut commencer d'abord. Payer son argent. Payer son argent. Cesser les poursuites judiciaires. Contre les siens. Contre le sien. Cesser la chasse à la sorcière dans l'armée, où on accuse les gens faussement, on met les gens en prison faussement. Parce qu'il serait proche de Kabila. Puisqu'il est Katangé, il est proche de Kabila. L'armée n'a pas de tribu. L'armée n'a pas de tribu. L'armée n'a pas de province. L'armée n'a pas de territoire. L'armée, c'est un corps, et c'est ce drapeau tricolore-là qui fait de ces hommes-là qui se dépensent pour nous, qui meurent au front pour nous, que nous devons beaucoup de respect et de considération. Pensez-vous qu'après ces préalables, si ces préalables sont remplis par le président Félix Tshisekedi, Kabila pourrait se déplacer de chez lui à Kingakati au palais de la nation pour apporter ses recommandations pour sauver la nation? Est-ce que vous avez déjà compris l'humilité de Joseph Kabila, de cette famille? C'est une famille très humble. Rien ne lui empêcherait. Il avait quitté Kingakati, il a suivi. Quelqu'un qui ne parle pas peut être humble. Mais il a quitté Kingakati. Il a suivi à la cité de l'Union africaine. Vous n'avez pas vu les images. Vous n'avez jamais vu les images. Où Joseph Kabila était à la cité de l'Union africaine avec l'actuel chef de l'État. Il est allé lui apporter son soutien. Mais lorsque vous qu'on apporte le soutien, vous ne montrez pas les signes de coopération égale et fermée. Plus de 10 000 travailleurs envoyés au chômage, puisque c'est l'entreprise, entre guillemets, de Marie-Olive Lembe-Kabila. On ne tue pas les entreprises, on en crée plus pour résorber les...
Pendant 18 ans, quand Égal était là, Égal était fermé. C'est cette administration qui a fermé Égal. En commençant par traquer avec ces faux codes, si c'est combien 221 ou 211 de la DGD sur les subventions. Non, il y a un certain moment. C'est tout ça qui fait que Joseph Kabila... Non, il y a beaucoup de choses. S'éloigne de plus en plus de Félix. Mais tout perd dans cette affaire-là. C'est le Congo. Au nom du Congo, on ne peut pas d'abord, comme la sagesse de Salomon, vous aimez bien Salomon. Si. Joseph Kabila est un homme aussi sage. Au nom du Congo, ne peut-il pas tourner cette page? Au nom du Congo, pourquoi ils ne peuvent pas lui payer son argent? Au nom du Congo, pourquoi ils ne peuvent pas lui donner son argent? Au nom du Congo, pourquoi ils ne peuvent pas lui remettre dans ses droits constitutionnels? Au nom du Congo, pourquoi ne pas lui remettre sa majorité? Il n'y a que lui qui doit faire le pas. Tout ça est possible. Écoute, je vous dis, l'humilité précède la gloire. Alors, on va évoluer. On va évoluer plus sur Merola. On a compris que Joseph Kabila va de plus en plus s'éloigner de son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Non, on l'a éloigné. Pas lui, on l'a éloigné. On l'a éloigné. Si. Continuez à le pousser. Oui, on l'a éloigné. Très bien. Alors, dans le lot de réactions, je vais vous épargner des autres réactions de différents acteurs politiques. Je prends celle de Martin Fayoulou récemment sur les antennes de TV5 Monde. Il a été très, très dur. Très, très dur. D'abord, quand on lui pose la question sur les 903 militaires kenyans qui viennent au Congo pour combattre le M23, il dit, écoutez, si on n'est pas sérieux, en 4 ans, on peut réformer une armée pour qu'elle soit compétitive. Ça, c'est le premier point. A-t-il raison, a-t-il tort? Il a raison. Sur toute la ligne. Sur ce point-là, il a raison. Très bien. Pourquoi? Notre armée a une histoire. Vous connaissez l'histoire de l'armée kenyane? Vous connaissez l'histoire de l'armée rwandaise? Si ce ne sont que des rébellions. L'armée kenyane s'est battue où? Vous avez une histoire de l'armée kenyane qu'elle s'est battue. Nous, on a été à la guerre mondiale. Hein? Tu connais Gambel? Le marché Gambel. Les noms là viennent d'où? Tu connais Sayou? Éthiopie. Tabor. Ouais. Ces noms là viennent d'où? Les exploits de notre armée. Nous avons une histoire. Ces armées-là ne valent rien devant nous. Ce sont des pays qui sont chouchoutés. C'est comme des poussins qui sont en dessous de la poule. Et la poule, c'est l'empire anglo-saxon. Le Congo, face à toutes ces nations-là, à lui seul peut terrasser toutes ces nations-là. Mais c'est puisque le Congo est mis dans cet état par l'hypocrisie de la communauté internationale, par la traîtrise des hommes politiques. C'est comme ça que le Congo est dans cet état. Notre armée, notre armée, que moi je connais. Tu sais que moi je suis né dans un camp militaire. Vous êtes fils d'un militaire? Non, je ne suis pas fils d'un militaire, je suis fils d'un Persi. Un Persi. Personnel civil, qui travaillait militaire. Voilà. Je suis né dans le camp militaire. Et c'est là où se trouve la discipline. Martin Fayoulou n'a pas tort sur ce point. 4 ans, c'est pas trop peu. 4 ans pour former... Réformer l'armée, l'équiper. Et ceux-là qu'on envoie faire une formation de 6 mois et puis revenir et porter la tenue, ils sont plus aguerris que ceux qui vont faire 4 ans. 4 ans, c'est pas peu. En une année, 2 ans, on peut mettre une armée, un bataillon. Fayoulou ne croit pas à la communauté East Afrique. A-t-il raison, a-t-il tort? Il a raison. Quelle communauté? Je vous ai dit ici, qu'est-ce que nous avons gagné cette communauté? Alors, il y a quand même quelques propos que certains ont considérés, surtout ceux qui sont proches du pouvoir, ont considéré comme des écarts de langage. Il a traité le président de la République d'irresponsable, incompétent. Il est allé même plus loin pour dire que Félix Tshisekedi n'a pas de ressources intellectuelles. Il ne faut pas lui demander ce qu'il ne peut pas. Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il n'est pas allé un peu au-delà de ce qu'un opposant doit avoir comme langage vis-à-vis du président de la République? Est-ce qu'être irresponsable, c'est une infraction? Eux-mêmes, cette famille-là, a traité Mobutu de fou. Tu n'as pas vu la vidéo? Cette famille-là, elle a traité Mobutu de fou. Mais quand on dit tu es irresponsable,
Est-ce qu'être irresponsable? Moi, mon grand frère m'avait traité d'irresponsable. Il a signé 3 fois en rouge, irresponsable. Donc, je n'étais pas à mesure d'être responsable sur un domaine quelconque. Il m'avait confié des responsabilités pour lesquelles je n'avais pas la capacité de les accomplir. Il m'a traité. J'ai la lettre avec moi jusqu'à présent. Mon grand frère est aux États-Unis. Il a 30 ans. Il a signé 3 fois irresponsable. Mais Tshilombo est irresponsable devant le Parlement, non? Est-ce qu'il rend compte au Parlement? Il est responsable devant le Parlement. Par conséquent, à l'université, nous avons étudié 6 cotes. Il y a la cote excellente, il y a la cote distinction, il y a la cote satisfaction, il y a la cote mauvaise, il y a la cote médiocre, il y a la cote refusée. Maintenant, l'incompétence se trouve dans quelle catégorie de cotes? Est-ce que c'est une infraction? Est-ce que c'est une infraction? Quand je te dis que tu es inintelligent. Mais quand il dit par exemple qu'il n'a pas de ressources intellectuelles, est-ce qu'il n'est-il pas allé au-delà d'un langage qui doit avoir un opposant? Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Il parle de ressources intellectuelles. Intellectuelle, c'est intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est la capacité de résoudre un problème. Quel est le problème qui est résolu ici chez nous? Dis-moi, quel est le problème qui est résolu? Dans le secteur social, quel est le problème qui est résolu? Dis-moi. J'entre seulement dans le secteur social. Quel est le problème qui est résolu? Où se trouve l'argent des rames? On nous a promis les Thompson de Namibie. Fini. Procès 100 jours. Notre argent est où? Je vous ai dit que tous les voleurs sont dehors, mais l'argent n'est pas rentré dans la caisse de l'État. Et tout ça, il faut qu'on se taise. Il y en a qui pensent, surtout les proches de Félix, qu'il doit être arrêté pour outrage au chef de l'État. Mais s'il y a des gens qui doivent être arrêtés pour outrage au chef de l'État, c'est cette famille. Je vous ai dit, cette famille a insulté Mobutu de fou. Si vous n'avez pas la vidéo, il faut la chercher, elle est là. Vous avez insulté Mobutu de fou. Cette famille a insulté Marie-Olive Lembe Kabila. Que l'enfant qu'elle porte, 6 fois n'est pas l'enfant de Joseph Kabila. Ça sous-entend qu'elle s'est prostituée, selon cette famille. Cette famille a traité Joseph Kabila de Rwandais, sans donner aucun acte de naissance de Joseph Kabila. Cette famille a insulté tout le monde. Même elle lui-même l'a dit. Quelqu'un qui est en train de vous faire souffrir, vous réclamez, on dit outrage au chef de l'État. Maintenant, je pose la question. Nous souffrons ou nous sommes en bon état? La Bible dit ceci. Ce que tu veux faire, ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour ton frère. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas contre ton semblable. C'est ça la sagesse biblique. Les Salomon. Je parle de la sagesse biblique. Okay. Les saintes écritures. Puisque la Bible elle-même continue à dire, la langue c'est une petite membrane du corps humain. Elle a la faculté de tuer, elle a la faculté de sauver. C'est à nous de voir comment on peut l'utiliser. Mais si hier Mobutu était fou, pour avoir conduit le pays dans les conditions qu'eux estimaient mauvaises, maintenant nous estimons que nous sommes dans les mêmes conditions, que les mêmes conditions qu'il déplorait contre Mobutu. La folie devient encore une infraction. Ça devient l'outrage au chef de l'État. Et pourtant, c'est cette famille qui a traité Mobutu comme ça. Mobutu a ses enfants qui sont ici. S'ils pouvaient aller dans les juridictions pour avoir traité leur père de cette manière-là, si cela est outrage au chef de l'État, c'était un chef de l'État qui est en fonction. Ses enfants peuvent saisir les cours des tribunaux. Pour les fractions d'offense au chef de l'État. Mais alors, il traînait l'actuel président de la République. mais Patrice Emery Lumumba a été traité de crapaud. La famille de Lumumba est ici. Par la même famille. Donc, il ne faut pas
nous amener dans le côté. Il faut assumer. Quand vous avez accepté d'avoir la charge de la République, vous devrez avoir la charge de tous. Et vous devrez avoir les nerfs solides. Plus que le vôtre, plus que vous, vous êtes intraitable vis-à-vis de tous les régimes. Tous les régimes. Y compris leurs lieutenants, qui continuent à insulter jusqu'à présent. Présidente de l'Assemblée nationale, en fonction, insultée, jusque dans ses parties intimes. Aucune poursuite judiciaire. Maintenant que moi je dise ça, Mukwege a été insulté, Jean-Marie Kassamba a été insulté, Christian Lusakone a été insulté, Tabou, l'actuel qui est à la présidence de la République, vient d'être insulté. Mama Tchalamouane a été insulté. Vous, dans le régime de Kabila, vous avez entendu les gens vociférer de ces genres de propos. Dis-moi sincèrement, qui vous avez entendu de la famille politique de Kabila insulter les gens comme ça? Bon. Non, dis-moi seulement. Dis-moi seulement. Non, ça ne vient pas. C'est le seul régime où l'insulte est le denrée alimentaire au quotidien. Très bien, on va finir par cette question, Pius Romain Roland. Il nous reste très peu de temps, on va vous libérer, hein, Pius Romain. Le dernier élément est celui de Christophe Lutundu Lapala, qui s'était exprimé hier lors du point de presse. Il a déploré l'hypocrisie de la communauté. Lui, il ne peut pas déplorer. Sur l'embargo qui pèse. Il ne peut pas déplorer. Il fut dans la majorité présidentielle. Il fut dans la majorité présidentielle. Et il sait ce que la communauté internationale a nargué Kabila. Il le sait très bien. Et c'est dans ce même bâtiment-là où il a fait la conférence de presse, ou même de monter sur ses chevaux contre la communauté internationale. Mais ils étaient dans la rue. Je termine par là. Alors, on parle de l'embargo militaire. Il dit, bon, écoutez, on dit, les Nations Unies disent les M23 est mieux quand il était sous embargo, comment il a défait les M23? Donc, vous voulez dire que l'embargo n'est pas un obstacle pour gagner la guerre? C'est ça. Qui avait décrété l'embargo? Vous le connaissez? Tu le connais? Est-ce que quand l'État dit, par exemple, que tu ne sais pas que nous on achète les armes, pourtant le M23 a des armes sophistiquées comme une armée classique, et d'après lui, ces armements viennent de quelque part, mais il dit c'est le Rwanda. La communauté internationale sait que ces armes viennent du Rwanda, mais ne veut pas que le Congo achète des armes pour combattre le M23. D'une certaine manière, la communauté internationale serait complice dans cette situation. Mais je vous ai dit ici, elle est complice, elle est hypocrite. Est-ce que le gouvernement n'a pas raison de dénoncer officiellement comme ça? Non, je ne dis pas que le gouvernement a tort. Ouais. Je ne dis pas que le gouvernement a tort. Mais vous comprenez la réaction du gouvernement? Je comprends la réaction, mais je rappelle à ces mêmes acteurs qui étaient hier avec Joseph Kabila, qui a vu comment il a peiné pour avoir les armes et mettre fin à ces anciens de M23 qui, eux, font face aujourd'hui. Comment il a eu les armes? Je ne suis pas militaire. Je ne suis pas militaire. Je n'ai pas la stratégie militaire. Néanmoins, nous savons que le M23 était défait. Son arsenal confisqué. Si l'arsenal était confisqué, cet arsenal se trouve où? L'arsenal était confisqué. Si cet arsenal était confisqué, se trouve où? Donc dans les rangs de nos forces armées, qui sont capables de débouter les mêmes mouvement. Vrai ou faux? Patrick. Vous savez, nous aimons beaucoup ce pays. On a fini. Votre conclusion? Et ça nous fait très mal lorsqu'on voit tout ce qui se passe. Maintenant, les gens qui gèrent, nationaliste. Moi, je suis très nationaliste. Un nationaliste congolais. Je dis votre message au peuple, ceci. À ceux qui dirigent et à l'opposition, que le gouvernement donne le moyen aux forces armées de la République démocratique du Congo. Politiquement, nous allons nous asseoir pour savoir qui est responsable de tous ces dégâts qui nous est arrivés là-bas. Mais pour l'instant, donner les moyens aux forces armées de la République démocratique, que ça ne soit pas un prétexte de ne pas organiser les élections. Non, que ça ne soit pas. Est-ce qu'on a les moyens?
Vous dites quoi? Est-ce qu'on a les moyens? Les 14 milliards là dont on s'invente là, c'est quoi? Kabila a organisé les élections. Kabila a défait le M23 avec quel budget? De 4 milliards, non? Vrai ou faux? Maintenant, c'est 14 milliards. 3 fois plus que le budget de Joseph Kabila. Donc, il ne peut même pas faire... Avec ça, on peut tout faire, selon vous. Kabila a organisé les élections ici avec 4 milliards de budget. Ou 5 milliards, dont l'exécution a atteint 70%. Moins de 5 milliards. Il a organisé les élections. Il a défait le M23. Il a laissé Transco. Il a laissé Congo Airways. Il a laissé les routes praticables. Avec ce budget de moins de 5 milliards. Aujourd'hui, j'ai été à la défense du Premier ministre, de son budget pour répondre aux élus nationaux, 14 milliards. Et avec 14 milliards, vous allez dire qu'on n'a pas les moyens d'organiser les élections. Et tout l'argent qui sont allés mendier aux institutions de Bretton Woods. Nous avons une réserve de 4 milliards. Ça se trouve. La réserve de 4 milliards, c'est dans la bouche. Concrètement, il n'y en a pas. Il faut donner à nos forces armées. Pour mettre fin avec cette histoire de Bounagan. Pour mettre fin avec cette histoire de l'Est. Alors c'est tout à fait logique. Joseph Kabila avait 4 milliards. Il a organisé les élections. Avec 4 milliards, il a défait le M23. Mais ici, c'est 14 milliards. Avec une mobilisation des recettes où les aboyeurs passent dans tous leurs médias. Nous avons une recette jamais atteinte. Oui, bravo. Que ça ne soit pas un prétexte pour ne pas organiser les élections. Que ça ne soit pas un prétexte pour ne pas défaire le M23. Puisque Kabila était sous embargo. Comme je vous ai posé la question. Vous connaissez celui qui avait décrété l'embargo? Vous le connaissez? C'est au lendemain du 11 mai 92. Qui? C'est Etienne Tshisekedi qui a sillonné toutes les capitales européennes pour demander l'embargo contre Mobutu. Aujourd'hui, ça rattrape. Très bien. C'est pourquoi lorsqu'on veut être un homme d'État, il ne faut pas faire mal à la République. Il faut faire l'opposition agricole comme nous le faisons, l'opposition républicaine. Pas une opposition qui casse, pas une opposition qui insulte. Contrairement à l'opposition d'hier, qui broyait tout sur son passage. Aujourd'hui... On finit par ceci. Roland Dallot, le passé Roland Dallot a fait une promesse. Je ne crois pas au pasteur. Sur le chef de l'État, il y a une menace d'assassinat contre le président. C'est connu de tout le monde. Le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, tous ces pays-là menacent la RDC. C'est connu de tous. Ce n'est pas une prophétie. Non, quelle prophétie? Ça sort de quel passage biblique? Toutes les prophéties sont consignées dans la Bible. Ça sort de quel passage? Lui, il a parlé avec Dieu. C'est Dieu qui lui a dit que Tshisekedi serait menacé. Par 4 chefs d'État ont tenu une réunion pour l'éliminer physiquement. C'est Dieu qui lui a dit. Maintenant, pourquoi lui, on ne l'interpelle pas en justice? Pour avoir fait quoi? Pour qu'il donne les plans de ce que ces gens-là veulent. Si ça venait de Jimmy, si ça venait de Barnabé, il serait en justice. Pour dire comment tu sais que le chef de l'État va être tué. Pourquoi on n'appelle pas en justice? Non, moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas au pasteur. Non, je ne crois pas au pasteur. Moi j'ai besoin de Chilombo pour qu'il fasse la remise et reprise. Qu'on nous laisse toutes ces bouillabaisse là. On n'en a pas besoin. Et tu sais que le fauteuil du chef de l'État est menacé par tout le monde. C'est un fait normal qu'il soit menacé par tout le monde. Quel est ce chef d'État qui n'est pas menacé au monde? Mais tous les chefs d'État sont menacés. Même Kagame. Pourquoi il a des gardes spéciales? Toutes les prophéties là sont consignées dans la Bible. Et elles s'accomplissent étape par étape. La prophétie qui sort de la Bible, moi je ne crois pas. Qui sort en dehors de la Bible? Qui sort en dehors de la Bible? Non, moi je ne crois pas. Non, je ne crois pas. On a fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pius Romain Roland d'avoir répondu à notre invitation. C'est le confrère Pius Romain Roland. Quand on l'a, c'est la gaieté, ce sont les analyses, la logique, la scientificité. Merci pour ce fait. Maintenant, c'est à vous de réagir, de vous abonner, de liker nos vidéos et d'en parler aux autres aussi. Cette émission a été réalisée par notre réalisateur Derrick Lunkeba. Et bon week-end chez vous. On se retrouve très vite.